Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec l'île Noire de Tintin, bien évidemment, et on s'était arrêté ici. Dans cette situation-là où Tintin, en fait, j'avais utilisé ce verbe ramper, là il rampait un petit peu pour essayer de se rapprocher de l'ouverture, et il constatait, d'accord, il constatait qu'il y avait deux hommes en train de regarder un billet, d'accord, situation très très étrange. Qu'est-ce qui se passe sur cette île noire? D'accord, donc on en était resté là. À la page 48, on va zoomer un peu et naturellement, on va passer à la page 49. Donc on va zoomer un peu. Hop. Et donc là, vous voyez, attendez, on va dézoomer un tout petit peu, 180. Donc là, regardez, qu'est-ce qu'on voit? Et oui, on voit clairement la machine. Vous voyez là une espèce de grosse machine noire comme ça qui sert à faire des copies de CD de Justin Bieber. Désolé, j'ai un appel. Attendez, je vais juste le prendre. Oui, allô? Oui. Ouais, par rapport à Justin Bieber. Trop d'allusions pendant les vidéos. Écoutez, bon, c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui aiment pas les allusions à Justin Bieber durant les vidéos, mais il y a aussi des gens dans les commentaires qui aiment bien, qui trouvent que la conspiration selon laquelle Justin Bieber est derrière tout ça sur l'île Noire, j'ai l'impression que ça les motive en fait à continuer l'histoire. Donc d'accord, mais j'accepte votre critique. Ouais, vous êtes pas fan. D'accord. Écoutez, ce sera la dernière fois dans cette vidéo. On va continuer, on va reprendre. D'accord? Très bien. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, désolé pour cette interruption. Donc là, on a quoi comme situation? On a Tintin, en fait, on a un changement de perspective. D'accord? Changement de perspective parce qu'on voit en fait Tintin justement qui sort de cette petite grotte là comme ça. Et en fait, on voit ce qu'il voit, lui. D'accord? Donc, il voit ces deux hommes de dos. Et en effet, là, on a vraiment une confirmation. Ils sont en train de regarder des billets. Si je mets un coup de zoom, même deux coups de zoom, on voit bien, hein, c'est typiquement des billets. Et la machine en question sert en fait à produire des billets. Et on devine bien dans ce contexte qu'il ne s'agit pas de vrais billets de banque, mais de la contrefaçon. D'accord? Enfin, pas de la contrefaçon. Contrefaire. Ouais, est-ce qu'on pourrait utiliser contrefaire? Moi, je dirais simplement c'est des faux monnayeurs. D'accord? Ils font des faux billets de banque. Et donc là, Tintin, c'est exactement ce qu'il dit. On va zoomer un peu sur le texte. Des faux monnayeurs. Je ne pensais pas être si près du but. D'accord? On va mettre 250. Donc des faux monnayeurs. Dans faux monnayeurs, vous avez l'idée du faux, d'accord? Quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est faux. Okay, et vous avez l'idée de la monnaie. D'accord, le terme monnaie. La monnaie, c'est ça par exemple, là moi j'ai une pièce de 2 francs et c'est de la monnaie. D'accord, donc de la fausse monnaie. Des faux monnayeurs, c'est les gens qui produisent de la fausse monnaie. Des faux billets généralement. Parce que les pièces, c'est moins rentable. D'accord, l'adjectif rentable, ça veut dire que c'est profitable au niveau des bénéfices. D'accord, c'est pas très rentable de faire des fausses pièces. Mais des faux billets, là, oui, c'est plus rentable. Des faux monnayeurs. Je ne pensais pas être si près du but. Donc là, en fait, Tintin, ce qu'il dit, c'est que son but à lui, à l'origine, à la base, c'était de comprendre ce que les gangsters faisaient. Et donc, il n'avait pas l'impression, en sortant de cette petite crevasse, là, cette ouverture qui formait une petite grotte comme ça, il n'avait pas l'impression qu'il allait trouver la solution à l'énigme, d'accord, qu'il allait découvrir en fait le secret de ce qui se passe sur l'île Noire. Donc il ne pensait pas être si près du but, si près de l'objectif en soi. D'accord? Des faux monnayeurs. Je ne pensais pas être si près du but. Alors ça, bien sûr, il le dit probablement très très bas. D'accord? Il doit dire des faux monnayeurs. Je ne pensais pas être si près du but. Donc peut-être qu'il chuchote. C'est ce qu'on appelle chuchoter. Là, si on regarde un petit peu les deux individus, on en voit un qui porte un pull bleu avec une petite moustache. Il porte également un béret à carreaux.
d'accord, avec des carreaux, un béret à carreaux. Et on voit l'autre avec le crâne rasé, qui lui porte un pull jaune, des pantalons un peu kaki, c'est ce qu'on appelle un peu kaki, ou ouais, vert olive et des bottes noires. Et ils sont en effet en train de regarder le billet. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit justement visiblement une machine qui sert à produire des billets. Et qu'est-ce qu'on a sur la table? Un cendrier, d'accord, pour fumer des cigarettes, des boîtes diverses, un livre, un crayon ou je sais pas, un stylo. Et là, on a une lampe, d'accord, on a une lampe. Voilà, en gros. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, on va lire surtout ce que ces deux hommes disent. Épatant celui-ci, et le filigrane est bien visible. Alors on va prendre une voix un peu de gangster. Allez, on reprend. Épatant celui-ci, et le filigrane est bien visible. Épatant. Quelque chose d'épatant, c'est quelque chose qui est impressionnant. Waouh, épatant. Waouh, impressionnant. D'accord? Waouh. Okay, si vous courez un sprint en 9 secondes 90, waouh, respect, épatant. D'accord? Épatant. Épatant celui-ci. Celui-ci, il fait référence, c'est sous-entendu, le billet. On dit un billet, donc on dirait ce billet-là, il est épatant. Donc épatant celui-ci. Et le filigrane. Alors c'est quoi le filigrane? Le filigrane, il est bien visible. On peut voir le filigrane. On peut bien le voir. J'ai préparé une définition de filigrane. Filigrane, c'est une marque ou bien un dessin ou une ligne se trouvant dans le corps du papier et que l'on ne voit que par transparence. D'accord? Donc si j'ai du papier, d'accord, si j'ai du papier et qu'à l'intérieur, d'accord, dans le corps du papier, il y a quelque chose, un dessin ou une ligne, d'accord, ça veut dire qu'elle a été, le dessin, il a été inséré à l'intérieur du papier par filigrane. Le papier a été produit de manière à avoir un filigrane. D'accord? Alors, je vous donne un exemple très courant, et c'est justement l'exemple qu'on a là, c'est les billets. D'accord? Très souvent, dans les billets, on a un espèce de filigrane, ou quelque chose qui sert à rendre la copie des billets plus difficile. D'accord? Alors moi, par exemple, là, j'ai un billet de 20 francs. Donc c'est un billet de 20 francs suisse, d'accord? Il ressemble à ça. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais regardez, c'est un billet de 20 francs. Et si j'approche le billet, j'espère que vous allez voir. Mais là, il y a une espèce de ligne, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une ligne. Ah bah en fait, vous ne la voyez pas vraiment. Je vais tourner. Est-ce que vous la voyez? Non, en fait, vous ne la voyez pas parce qu'elle est exactement en filigrane. Désolé, en fait, moi, je la vois là parce que j'ai beaucoup de lumière. Mais vous, en fait, sur la webcam, ça se voit pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de trouver une solution. Attendez, j'ai une idée. On va utiliser ma lampe de poche et on va essayer. Attendez, on réessaye à nouveau. Voilà, regardez. Là, vous voyez plus. Là, vous voyez. D'accord? Donc, quand j'utilise ma lampe de poche, vous voyez la ligne. Quand je la retire, vous ne la voyez pas. D'accord? Donc, sur ce billet, en effet, on a une espèce de ligne qui est en filigrane. Ok? Je mets la lampe de poche, vous voyez la ligne. Et quand je la retire, vous ne voyez plus la ligne. Donc, ça veut dire qu'il y a une ligne qui a été incrustée ou bien qui a été... J'ai du mal à utiliser un bon verbe pour décrire ça. Il y a une ligne qui a été insérée, incrustée, je dirais plutôt incrustée, personnellement, à l'intérieur même du papier. D'accord? Et donc, c'est souvent devant une source de lumière, de la lumière naturelle ou de la lumière artificielle, que vous pouvez voir le filigrane. D'accord? Donc, filigrane, c'est une marque ou bien un dessin ou bien une ligne se trouvant dans le corps du papier et que l'on ne voit que par transparence. D'accord? Là, le billet est en papier et cette ligne, elle se trouve dans le corps du papier, dans la matière même du papier. Ok, désolé de prendre pas mal de temps, mais voilà, je voulais expliquer. Donc, épatant celui-ci, et le filigrane est bien visible. Là, il faut croire que, d'accord, il faut croire que, c'est une expression que j'utilise quand je fais une hypothèse. Il faut croire que
ils sont en train de copier des billets qui contiennent justement, qui ont habituellement un filigrane. Et du coup, bien sûr que si la copie veut être aussi réaliste que possible, il faut avoir également le filigrane. Et lui, là, ce qu'il dit, c'est « Wow, génial, d'accord, ce billet, il est très, très réaliste. On dirait vraiment un billet, un vrai billet, parce que le filigrane est visible. » D'accord, voilà. Épatant celui-ci, et le filigrane est bien visible. Et là, tout d'un coup, mesdames et messieurs, on entend « Oh les mains! Oh les mains !» Et c'est, en fait, on le devine, j'imagine que vous le devinez également, mais c'est Tintin qui crie « Oh les mains !» Alors je vous rappelle que les mains, c'est ça, d'accord, ça c'est mes mains. Et donc « Oh les mains », c'est un petit peu, s'il vous plaît, levez les mains, enfin pas s'il vous plaît, c'est « Levez les mains !» Ok, immédiatement, pour que je les vois, et comme ça, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas saisir votre arme ou faire quelque chose contre moi, d'accord. Donc « Oh les mains » et sous-entendu « Ne bougez plus ». Ok, « Oh les mains !» Là, on a les deux hommes qui sont très très surpris. Je vais zoomer un peu sur eux. Ouais, on les voit là, hein. Ils sont très très surpris. En fait, ils ne savent pas exactement d'où vient la voix, d'accord. Est-ce qu'elle est là à gauche, à droite, derrière moi? Ils sont un peu dans un état de confusion, d'accord. On voit les deux points d'interrogation. Il tient toujours le billet dans sa main. Et on voit que le son vient d'ici. Donc en fait, nous, on devine assez clairement que le son vient de Tintin. C'est Tintin qui vient de dire « Oh les mains! Oh les mains !» D'accord. Alors, on va voir la vignette suivante. Là, on a... Alors, c'est toujours un peu un casse-tête de trouver la bonne taille. 250. Ouais, ça me paraît idéal. Donc, première vignette de la page suivante. On a donc les deux gangsters, les deux bandits, qui obéissent à Tintin, d'accord. Ça veut dire qu'ils respectent les consignes, ils obéissent, et ils lèvent la main. Enfin, ils lèvent les mains, d'accord. Donc lui, on voit qu'il lève les mains, et Tintin donne des consignes en plus. Donc non seulement haut les mains, mais aussi déposez vos armes à côté de vous, et ne vous retournez pas où je tire. Donc je vais lire avec la voix de Tintin. Déposez vos armes à côté de vous, et ne vous retournez pas où je tire. Dites donc, l'homme aux bottes, j'ai dit déposez vos armes. Et là, lui qui dit, je n'en ai pas. Donc, Tintin, il dit, déposez vos armes. Donc, je vous rappelle, déposer, c'est poser quelque chose. D'accord. Là, si j'ai mon téléphone, d'ailleurs, la lampe de poche est toujours allumée. Allez, je vais éteindre la lampe de poche. J'ai mon téléphone dans la main et je veux le déposer. Voilà, je dépose mon téléphone sur ma main. D'accord, je le dépose quelque part. Donc, déposer, c'est poser sur une table ou poser au sol, par terre, au sol. D'accord, déposez vos armes. Donc là, en gros, cet homme, en effet, il obéit et il pose son pistolet au sol. Déposez vos armes à côté de vous. À côté de vous, ça veut dire juste à côté. D'accord, devant, derrière et à côté. À gauche, à droite, mais les deux, à gauche et à droite, c'est à côté. Déposez vos armes à côté de vous et ne vous retournez pas où je tire. Donc si les hommes essayent de voir ce que Tintin est en train de faire, où il est, s'il se retourne, Tintin va faire... Il va tirer, d'accord. C'est ça, sa menace. Donc attention, ne bougez pas. Peut-être qu'on comprend pourquoi Tintin fait ça, d'accord. C'est un peu une stratégie, à mon avis. Et ne vous retournez pas où je tire. Dites donc, l'homme aux bottes, j'ai dit déposez vos armes. Dites donc, l'homme aux bottes, j'ai dit déposez vos armes. Alors dites donc, et c'est hey, hey vous là, ok, hey dites donc. C'est un peu agressif. Hein. Dites donc, l'homme aux bottes. L'homme aux bottes, c'est parce qu'il ne connaît pas le prénom de ce mec, d'accord. Il ne sait pas que ce mec, par exemple, s'appelle Alfred. Hey Alfred, ok. Donc il dit juste l'homme aux bottes, parce que lui, je n'ai pas l'impression qu'il porte des bottes. Lui, clairement, il porte des bottes, donc on pourrait dire que lui, il va se reconnaître, d'accord. Ok, moi, je porte des bottes, donc il me parle à moi, d'accord. Donc l'homme aux bottes. Hé, l'homme aux bottes, là. Ok. Dites donc, l'homme aux bottes. J'ai dit déposez vos armes. Donc là, en fait, il est en train de dire, toi, là, ok, ton collègue, il a déjà déposé l'arme, d'accord. Il l'a posée au sol, mais toi, tu l'as pas encore fait. Donc tu le fais maintenant, d'accord. On pourrait dire illico. Ça, c'est une expression familière pour dire
maintenant, tout de suite, rapidement. Tu le fais illico, d'accord? Illico. Je crois que ça vient de illico presto. Ça veut dire très rapidement, mais je ne sais pas exactement l'origine. Mais illico, tu le fais illico, ok? Donc tu poses ton arme. Et là, la réponse du gangster, c'est « Je n'en ai pas ». D'accord? Je n'ai pas d'arme. Donc je ne peux pas poser une arme si j'ai pas d'arme. Déposez vos armes à côté de vous et ne vous retournez pas où je tire. Dites donc le mot bot. J'ai dit déposez vos armes. Je n'en ai pas. Regardez devant vous. Ok, donc là Tintin continue. Regardez devant vous. Donc ne regardez pas sur les côtés. D'accord? À côté, sur les côtés. Ou regardez pas derrière. Ne vous retournez pas. Attention. D'accord? Regardez devant vous. Regardez devant vous. Regardez devant vous. Et là, on a un des hommes qui est très très surpris parce qu'il voit Milou qui s'empare. Qui s'empare, qui prend, d'accord, qui s'empare du pistolet avec sa gueule, d'accord, avec sa bouche, mais souvent pour un chien on dit avec sa gueule, d'accord. Donc à l'aide de sa gueule, il s'empare du pistolet que l'homme au béret, d'accord, je ne sais pas comment il s'appelle, alors je lui dis l'homme au béret, l'homme aux bottes noires, l'homme au béret que l'homme au béret avait déposé. Et là on a Milou qui dit il dit rien, mais il revient en direction, visiblement pour nous c'est à gauche, et il revient en direction de Tintin, d'accord. Et Tintin dit, si vous faites encore un seul mouvement, d'accord, si vous faites encore un seul mouvement, si vous bougez à nouveau, d'accord, un mouvement c'est ça, là je fais un mouvement, hop, ça c'est un mouvement, d'accord, je fais un mouvement avec, imaginons je suis en garde, d'accord, et je fais juste un mouvement vers l'avant. Bien, d'accord, je suis juste comme ça, en position un peu détendue, et je fais un mouvement pour me gratter la tête. Un mouvement, d'accord, un mouvement. Là, je fais un mouvement avec mon doigt. Un mouvement. Donc, si vous faites encore un seul mouvement, donc là, il y a une menace de Tintin qui dit « Attention, si vous bougez trop, je vais faire quelque chose. » D'accord? Donc, si vous faites encore un seul mouvement, attention, attention. Et on comprend pourquoi, là, on comprend très bien, regardez bien. Tintin n'a pas de pistolet, d'accord? Tintin n'est pas armé. Il n'est pas armé, d'accord? Il n'a pas d'arme. Donc c'est pour ça que c'est très important que les hommes ne se retournent pas, parce que sinon ils vont voir que Tintin n'est pas armé et ils vont l'attaquer, d'accord? Ils vont prendre le pistolet et tirer. Donc Tintin est très très menaçant dans son ton. Si vous faites encore un seul mouvement, je fais feu, compris? Donc, si vous faites encore un seul mouvement, je fais feu. Faire feu, c'est ça. Ça veut dire tirer un coup de feu ou bien faire feu. D'accord? Faire feu. Donc, si vous faites encore un seul mouvement, je fais feu. Compris? Et compris, c'est un peu insistant. C'est compris. Vous avez compris? D'accord? On voit les sourcils aussi de Milou très très sévères comme ça. Okay? Et donc là, Tintin, bien sûr, le plan, c'est qu'il s'empare de l'arme que Milou lui a apportée. Comme ça, bien sûr, il sera armé et il va pouvoir en fait, être crédible et arrêter et faire emprisonner ces gangsters. D'accord? Alors, on en est où? Est-ce qu'on est à la dernière ligne? Ouais, on est à la dernière ligne de la page. On arrive à la dernière ligne de la page. Ouh là là, il va y avoir de l'action là. Donc on va faire une petite page de pub. Et je vous rappelle, si vous pouvez, qu'il y a des manières de me soutenir juste en dessous de la vidéo, dans la description. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Et n'hésitez pas à me soutenir d'une manière ou d'une autre. J'apprécie fortement. Ok? À tout de suite après la pub. Alors, vignette suivante, on a en fait, on voit le drame qui se produit, c'est qu'en fait Tintin glisse. D'accord? Il glisse, le pauvre. 80. Donc regardez, Tintin là en fait il est en train de descendre justement un petit peu cette espèce de roche, là il est en train de descendre le long de cette roche, et en fait il glisse, d'accord? On marche et on glisse, ouah, d'accord? On glisse, il glisse. Ou bien on pourrait dire il trébuche, trébucher. Trébucher, c'est perdre l'équilibre quand on marche. Mais je dirais plutôt il glisse parce que c'est bien sûr pas très facile de descendre d'une structure rocheuse comme ça. Donc
il glisse, d'accord, il glisse. Oh, oh, d'accord, il perd l'équilibre et on voit un peu son cri comme ça de détresse, d'accord, c'est de la détresse, ça veut dire qu'il panique un petit peu parce que la situation est importante, d'accord. Ah, ah. Et là on entend boum. Alors comment ce serait la chute de Tintin, ce serait ah, pff. Je sais pas, c'est un peu ah, pff. Ah, pff. Je sais pas trop comment faire ce boom, mais en tout cas dans la BD, on entend un boom, d'accord, avec bien sûr les petites étoiles pour signifier un petit peu l'impact. Et là, on a justement en fait les deux hommes qui se retournent, d'accord. Comme ils entendent un boom, ils se retournent et en effet, il y en a un qui identifie qu'il s'agit de Tintin. Il dit Tintin, d'accord, c'est Tintin, ce fameux Tintin là qui arrête pas d'essayer de nous arrêter. On était tranquille sans lui et depuis que Tintin est là, on est en danger d'être arrêté par la police. Ah, espèce de sale vermine. De la vermine. De la vermine, c'est un terme très négatif pour qualifier quelqu'un. Ouais, c'est une vermine, d'accord, un terme vraiment négatif. Sale vermine de Tintin. Voilà, et on a l'homme également au crâne rasé qui se retourne. Alors là, la situation est tendue. Vous voyez qu'on est à la fin de la page 49. Hein. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir... On est à la dernière vignette. On va vous le mettre en 260, mesdames et messieurs. Oui, on a la totale. Alors, dernière vignette de la page, regardez. On a Tintin qui est tombé, qui a glissé. Donc du coup, il est tombé par terre. Il a un petit peu... il est un peu sous le choc, d'accord. L'impact de la chute. La chute, c'est ça. D'accord. Ce qu'on appelle une chute. Une chute. Donc il est un peu sous l'impact de la chute. Et on voit bien, le problème, c'est que l'arme est à côté de lui, certes. D'accord. Certes. C-E-R-T-E-S. Oui, l'arme est à côté de lui. D'accord. Je concède quelque chose. J'admets quelque chose, mais je vais rajouter quelque chose. Donc, certes, l'arme est à côté de lui, mais il est un peu en état de choc, et vous voyez bien que l'autre, là, le brigand, le bandit, le gangster, se dirige à grands pas, on pourrait dire, donc pas comme ça, mais à grands pas. D'accord. Faire des pas, c'est marcher. Quand on marche, on fait des pas. D'accord. Des pas. D'accord. Et il se dirige à grands pas. C'est une expression à grands pas pour dire rapidement. D'accord. À grands pas, il se dirige vers l'arme. Donc il va en fait se saisir de l'arme du pistolet avant Tintin. D'accord. C'est clair. Donc certes, le pistolet de Tintin est proche de lui, mais Tintin ne va pas être suffisamment rapide pour s'emparer de l'arme. Non. Et donc l'homme à la moustache ou l'homme au béret dit... Nous le tenons, il n'est pas armé. Donc nous le tenons, je vous rappelle, c'est bon, on va pouvoir l'attraper, on va pouvoir le capturer. On va pouvoir l'attraper, on va pouvoir l'arrêter, on va pouvoir le mettre hors d'état de nous nuire. Nuire, c'est un verbe négatif et c'est créer des problèmes ou avoir un impact négatif sur quelqu'un. Donc on va pouvoir arrêter Tintin et le mettre hors d'état de nous nuire. D'accord. Parce que Tintin, il nuit au business illégal, enfin, à l'entreprise illégale de production de faux billets. D'accord. Nous le tenons, il n'est pas armé. Et donc, il n'est pas armé, ça veut dire qu'en fait, visiblement, Tintin, en fait, n'avait pas de pistolet. D'accord. Lui, cet homme-là, a déduit que Tintin n'avait pas de pistolet. Non. En fait, mieux. Cet homme-là voit simplement cette scène et il dit « Ok, Tintin, là, dans ses mains, il n'y a pas de pistolet, donc il n'est pas armé en ce moment. » D'accord. Je pense que c'est l'interprétation de cet homme. C'est plus logique. Ok. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Dans les commentaires, mettez-moi l'expression en filigrane. Allez, ça c'est un nouveau mot, probablement. Vous pouvez mettre le filigrane dans les commentaires. D'accord. Ou bien, si vous aimez bien l'adjectif épatant, vous pouvez aussi mettre épatant. D'accord. Donc, à vous de voir, comme vous voulez. Faites-le, s'il vous plaît, pour l'algorithme. Soit vous me mettez épatant, soit vous me mettez filigrane. D'accord. Soit A,
soit B, peu importe. D'accord? Vous pouvez même mettre les deux si vous voulez. Épatant. Épatant le filigrane. Épatant le filigrane. Ok? Cool. Et pour ceux qui aiment bien une petite question, ah ouais, sur cette vignette, il y a un objet qui sert, qu'on utilise pour s'asseoir. Quel est cet objet? Est-ce que vous pouvez le décrire? Et est-ce que vous savez comment on appelle ce genre d'objet? À vous. Donc je répète la question juste. Sur cette image, il y a un objet que je n'ai pas commenté avant, et c'est un objet qui sert à s'asseoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire cet objet et est-ce que vous connaissez le mot en français pour décrire cet objet? À vous. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez mettre pause. Alors moi, je parle en fait de cet objet-là, d'accord? C'est un objet qui est plat sur le dessus et qui a 4 pieds, d'accord? On l'utilise justement pour s'asseoir dessus. Et en français, c'est ce qu'on appelle un tabouret. Tabouret. Un tabouret. D'accord? C'est un tabouret. Un tabouret, c'est pas exactement une chaise parce que vous voyez, il n'y a pas de dossier. Là, moi, sur ma chaise, j'ai un espèce de petit dossier. Sur un tabouret, il n'y a pas de dossier. D'accord? C'est un peu pratique parce que ça prend moins de place. D'accord? C'est ce qu'on appelle un tabouret. Voilà. Et visiblement, j'ai l'impression que ce tabouret est en bois. D'accord? Donc la matière qui a été utilisée pour faire ce tabouret, c'est du bois. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like si vous appréciez les vidéos, comme d'habitude. Et puis je vous rappelle qu'il y a des options si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne. Et je remercie particulièrement les gens qui me soutiennent un petit peu chaque mois. C'est vraiment génial parce que ça me permet de développer le projet à long terme. Donc voilà, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Et je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, peu importe. Et encore une fois, bonne année 2024. Le moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 janvier 2024. Donc voilà, c'est la nouvelle année. On est au début de 2024. À la prochaine. Ciao.